Un karyotype est une représentation de l'ensemble des chromosomes d'une cellule, classée par paire et selon la taille. Chaque paire est numérotée. Comment obtient-on ce document? Il suffit de réaliser une préparation afin d'observer les chromosomes d'une cellule, puis de prendre en photographie cette observation microscopique. Une fois la photographie obtenue, on découpe les chromosomes, puis on les range par paire. Revenons au karyotype chez l'espèce humaine. Chez l'homme, il y a 23 paires de chromosomes, soit 46 en tout. Les 22 premières paires sont numérotées de 1 à 22. La dernière paire n'est pas numérotée, elle porte les lettres X ou Y. C'est la paire de chromosomes sexuels. On a alors XX pour la femme, soit 2 chromosomes de même taille, et XY pour l'homme, 2 chromosomes de taille différente, Y étant plus petit que X. Le nombre de chromosomes varie d'une espèce à l'autre et est caractéristique d'une espèce. Ainsi, chez la grenouille, il y a 26 chromosomes. Ici, on ne voit pas les chromosomes sexuels. Chez la drosophile, une mouche, il y a 8 chromosomes sexuels. Chez le chimpanzé, vous pouvez les compter, il y a 24 paires de chromosomes avec les chromosomes sexuels, ce qui donne 48 chromosomes. Et chez la souris, il y en a 40. Revenons encore à l'espèce humaine. Donc, comme je l'ai dit auparavant, il y a 46 chromosomes répartis en 23 paires. Cependant, chez certains individus, on a des karyotypes différents. C'est le cas par exemple d'individus touchés par une trisomie, comme le montrent ces 3 karyotypes. Une trisomie est une anomalie, c'est-à-dire un défaut dans le nombre des chromosomes. Normalement, les chromosomes vont par paire, mais dans le cas d'une trisomie, au moins une des paires est un triplet. Il y a donc 3 chromosomes au lieu de 2 sur une paire, d'où le terme de trisomie. Tri pour 3, zomie pour chromosome. Voici donc 3 exemples. Sur la gauche, un exemple de karyotype d'un individu touché par la trisomie 21. Sur la droite, c'est la trisomie 18. Et enfin, en dessous, un exemple de karyotype d'individu touché par la trisomie 13. Il existe aussi des cas de monosomie. Là, au moins une des paires ne contient qu'un seul chromosome. Il y a donc un chromosome en moins, d'où le terme de monosomie. C'est le cas des individus atteints du syndrome de Turner. Ces femmes, puisque ce sont bien des femmes touchées par ce syndrome, ne possèdent qu'un seul chromosome X au lieu de 2. Dans tous les cas, monosomie ou trisomie, il y a toujours des conséquences, tant physiques que physiologiques. Ainsi, la trisomie 18 touche un individu sur 8000 et entraîne malformation des yeux, des muscles, des mains, des pieds, des reins et du cœur. La majorité des enfants atteints décèdent avant l'âge de 1 an. La trisomie 21 est aussi appelée syndrome de Down. C'est la plus fréquente avec une naissance sur 700. Elle entraîne un déficit intellectuel, des modifications morphologiques, telles que la petite taille, des membres courts, un visage caractéristique, une stérilité chez certains individus. Quant au syndrome de Turner, c'est-à-dire la monosomie sur le chromosome X, il touche 4 individus de sexe féminin sur 10 000. La femme est souvent stérile et de petite taille, et le développement intellectuel est quant à lui en général normal.